La parole est maintenant à Monsieur Bataille pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le souci de la gestion des déchets nucléaires est ancien, même si l'on peut regretter que cette préoccupation n'ait pas été simultanée à la décision de construire les premières générations de réacteurs nucléaires. La proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui est une étape décisive dans le long cheminement de ce dossier initié il y a plus de 25 ans, dès la loi du 30 décembre 1991, dont j'avais été le rapporteur à cette même tribune, et qui aboutira vers 2035 avec l'exploitation courante du stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde. Préalablement, en 1989, j'avais été chargé du premier rapport parlementaire traitant ce sujet. Le gouvernement de Michel Rocard, après l'échec des gouvernements précédents, a recherché une solution neuve en se tournant vers le Parlement. L'institution parlementaire peut être fière de la démarche qui constitue le bon exemple d'un processus conduit à son terme par la volonté de nos assemblées et relayé par le gouvernement. La performance n'est pas mince, car à travers une longue période, il s'agissait d'éviter les pièges des alternances, risquant de remettre en cause ce qui était décidé. La maîtrise des déchets nucléaires correspondait à l'intérêt supérieur du pays et de nos concitoyens. Et les querelles médiocres ont été la plupart du temps évitées. La continuité de l'État s'est, sur ce dossier, clairement affirmée. Puisse-t-elle donner l'inspiration sur d'autres dossiers d'intérêt global. Même si la réversibilité est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je souhaite rappeler que la loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs est fondée sur la recherche de solutions dans 3 voies différentes. Les recherches sur l'entreposage en surface et en subsurface se sont poursuivies et seront utiles pour les déchets faiblement et moyennement radioactifs. En ce qui concerne les déchets à haute activité à vie longue, aujourd'hui encore, les chercheurs du CEA et de nos universités travaillent toujours à réduire la toxicité et le volume de ces déchets, voire, dans une perspective futuriste, presque utopiste, à éliminer, à incinérer les déchets issus du retraitement. Les matières nobles comme le plutonium étant réservées aux usages industriels. À cette occasion, je soulignerai le rôle éminent tenu par la Commission nationale d'évaluation, constituée d'experts provenant de tous les horizons scientifiques et sociologiques et qui remet régulièrement des rapports très argumentés sur l'évolution des recherches dans les domaines du stockage souterrain, de l'entreposage en surface et de l'élimination par la transmutation des matières radioactives. Contrairement à ce qu'avancent les adversaires du projet, les responsables du dossier ne se limitent pas à vouloir à tout prix enfouir, comme ils disent, les résidus de retraitement en site profond et de les oublier. La réversibilité de ce stockage est présente à l'esprit des initiateurs du projet depuis le commencement. À ce moment de notre réflexion, on pourrait évoquer la place de l'énergie nucléaire ou encore réaffirmer le rôle du progrès scientifique. Restons-en à la simple nécessité de prendre en charge les déchets nucléaires déjà produits ou qui seront produits à coup sûr, sans poser le problème du devenir de la filière. Il eût été facile, il y a un quart de siècle, d'invoquer l'urgence, la sécurité, pour justifier une démarche accélérée. Au contraire, on a pris le temps et marqué les étapes. 25 ans, vous disais-je. Le vote de la loi de 91, je n'y reviens pas. La médiation, dont j'ai été chargé par le gouvernement Balladur, au titre de parlementaire en mission pendant cette période. Le rapport remis aux ministres d'alors, Gérard Longuet et Michel Barnier, sur le site de laboratoire, laissait au gouvernement le soin de choisir entre 4 sites favorables.
la loi de 2006 précisant celle de 91 et autorisant le principe d'un centre de stockage. Voilà les principales étapes de ce parcours progressif et prudent. Il n'existe que très peu d'exemples d'une telle démarche où l'on a pris autant de précautions. Les critiques voudraient faire croire à une démarche précipitée. On a pourtant pris le temps de la réflexion et du débat. Aujourd'hui, l'heure de la décision est venue. 50 ans de réflexion au lieu de 25 ne contenteraient pas les critiques. Je crois que pour certains, il faudrait débattre à perte de vue et ne jamais décider. Avant d'évoquer la réversibilité, il faut regarder les enjeux locaux, nationaux et internationaux. Au niveau local, la préparation du centre de stockage a fait l'effet d'une étude rigoureuse en laboratoire. Le site du laboratoire de Bure a été retenu par le gouvernement après qu'on se soit assuré de la qualité géologique du sol, une argile compacte, non sismique et sans circulation d'eau. L'adhésion des populations à ce projet était la seconde condition. Ces deux conditions étaient réunies dans la Meuse et dans la Haute-Marne, comme elles auraient pu l'être dans les sites concurrents de Marcoule ou de la Vienne. Cette réalisation doit s'accompagner, comme le demandent encore les élus et les habitants du territoire, d'un développement économique vigoureux dans les régions où les activités industrielles sont précieuses. Au niveau national, l'enjeu est bien celui de la responsabilité du pays où les déchets sont produits. La France doit assumer sa responsabilité et nous avons eu raison de rejeter les solutions exotiques dans des déserts et à l'étranger ou dans les fonds marins, comme avaient commencé à le faire les Britanniques. Au nom du principe de responsabilité, c'est bien sur notre sol, ou plutôt dans notre sous-sol, que nous devons trouver les réponses. A contrario, la France n'aura pas à accueillir les déchets étrangers. Dès 1991, la loi le disait. Au plan international, nous avons pratiquement rattrapé notre retard en matière de déchets. Nous serons, sous quelques années, au même niveau qu'un pays comme la Suède, qui réalise un stockage dans le granit. Le savoir-faire de la France sera incontestablement un atout international. Des pays importants s'intéressent d'ores et déjà à nos méthodes et à nos compétences. La réversibilité du stockage est une condition essentielle de sa crédibilité. Au début de ce processus, les économistes et les scientifiques penchaient pour l'irréversibilité, notion qui donnait et qui donne encore le vertige. La loi de 91 n'avait pas arbitré. Elle laissait ouverte l'alternative réversibilité-irréversibilité. La réversibilité, qui avait la préférence des parlementaires, a été clairement affirmée par la loi de 2006. Le débat public organisé en 2013 par la Commission nationale du débat public y a ajouté une étape de stockage pilote. Si nos débats d'aujourd'hui sont concluants, on peut l'espérer, la réversibilité sera la future clé du stockage. Cette notion ne doit pas être comprise comme un synonyme de récupérabilité. Elle indique la capacité à offrir aux générations suivantes des options sur le long terme, que l'on choisisse de sceller les ouvrages de stockage ou au contraire de récupérer les colis de déchets. Cette réversibilité est assurée pendant le développement du stockage qui est progressif et flexible. La réversibilité s'inscrit bien dans la philosophie de l'ensemble de la démarche qui est marquée depuis le départ par l'ouverture traduite par la pluralité des options. Plusieurs voies de recherche encore aujourd'hui à l'œuvre, plusieurs sites potentiels pour le laboratoire et le stockage au début de la démarche. Maintenant, la réversibilité qui indique qu'il n'y a pas de solution définitive choisie arbitrairement. Aujourd'hui, donc, nous confirmons la démarche d'ouverture dans cette dynamique et en refusant l'immobilisme. Dans 20, 30 ou 40 ans, les progrès de la science sont susceptibles de nous permettre de récupérer les déchets nucléaires et de les traiter autrement. Le rapporteur l'a souligné, on ne peut pas stocker ces matières en surface pendant une longue durée dans des silos, comme nous le faisons aujourd'hui à Marcoule ou à La Hague, même si ce stockage intermédiaire
est tout à fait sécurisé. A contrario, les États-Unis ne se sont pas engagés dans la voie du retraitement et entreposent la masse de leur combustible usé qui s'accumule dans des zones désertiques. La gestion des déchets nucléaires dans ce grand pays est pour l'instant sans solution. Le vote essentiel de cette loi sur la réversibilité a fait l'objet de nombreux débats. Il y a un an, avec Jean-Yves Le Déaut et Jean-Louis Dumont, nous avions fait adopter une disposition proche de celle-ci dans la loi Macron. Ce texte très complet est pleinement satisfaisant. Aujourd'hui, c'est du Sénat que nous revient un texte fort proche. Ce texte très complet est pleinement satisfaisant. Il n'est plus utile d'y ajouter tel ou tel amendement. Au contraire, il est maintenant prioritaire de conforter par notre vote le texte qui a été adopté très largement par la majorité de l'opposition et du Sénat, par la majorité et l'opposition du Sénat rassemblés avec le soutien du gouvernement. C'est la raison pour laquelle, au nom du groupe socialiste, je vous demande de rejeter tous les amendements pour aboutir à un vote final conforme. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bataille.